Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Nous sommes jeudi 24 décembre 2020, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Cela dit, la Commission électorale nationale indépendante CENI a organisé ce matin une rencontre d'information, d'échange et de partage d'expériences entre les observateurs nationaux et internationaux sur les élections législatives et présidentielles premier tour du 27 décembre prochain. Plus de détails dans ce reportage. C'est dans le cadre du processus électoral, notamment législatif et présidentiel, premier tour du 27 décembre 2020, que la Commission électorale nationale indépendante CENI organise cette rencontre d'information, d'échange et de partage d'expériences entre les observateurs nationaux et internationaux sur les élections prochaines. Chaque peuple, chaque entité a sa propre histoire qui marque la façon dont elle comprend la démocratie, les principes universels des droits de la personne, les règles politiques de dévolution du pouvoir ainsi que leur mode de mise en œuvre et de transmission. Dans ces conditions, nous avons tous besoin de continuer d'apprendre pour mieux faire. Les démocraties les plus, ou considérées comme les plus anciennes, n'ont pas fini d'apprendre. Les récents exercices de certains grands pays montrent à suffisance combien est-ce que c'est un exercice laborieux, c'est un chef-d'œuvre au pied duquel les artisans doivent toujours être présents et être vigilants. C'était à cet effet d'observer et de suivre toutes les opérations préélectorales que ces observations sont mises en place. Le déploiement de l'administration électorale dans le pays, la logistique qui est en cours jusqu'à la clôture des résultats finaux, la formation, le recrutement des membres des bureaux de vote, les lieux d'implantation des bureaux de vote, les mesures de sécurité prises, ainsi que la compréhension des différents guides de l'observateur et des superviseurs. Bien sûr, ce que je dis là n'est pas exhaustif. Il y aura besoin d'apprendre sur le terrain et en grandeur nature un certain nombre de dispositions, des informations, un guide contenant un minimum, un kit contenant un minimum d'informations sera mis à la disposition des observateurs. Mais d'ores et déjà, je voudrais dire deux mots au titre de la CENI en tant qu'organe responsable du scrutin. Le premier mot, c'est ce mot de bienvenue. Le deuxième mot, c'est que la CENI, autant elle souhaite s'imposer le respect de la loi, de toutes les dispositions de la loi en matière électorale, autant elle souhaite que les personnes qui suivent le processus électoral, qui sont à la fois des observateurs, des témoins, des sachants, puissent connaître le contenu des textes afin de mieux évaluer leur application sur le terrain. L'autre chose que nous souhaitions, c'est que ces élections soient une vitrine de transparence, mais en même temps que les observateurs soient des femmes et des hommes qui, d'après les termes, observent, notent et font la reddition de ce qu'ils ont vu de manière objective. Notons que ces observateurs prendront en charge la régularité, la transparence
l'équité et le bon déroulement des élections présidentielles et législatives dans notre pays. À quelques heures de la célébration du Noël, la nativité du Christ, les boutiques de la place ont fait le plein des objets pour satisfaire leur clientèle. C'est le constat fait par notre reporter Hassia Diallo, suivant son constat. Les préparatifs des fêtes de fin d'année vont bon train et Niamey vibre au rythme de la célébration de Noël. Presque tous les grands magasins sont envahis de toutes sortes de jouets. L'atmosphère très festive de cette journée se ressent fortement, notamment dans certaines boutiques où les commerçants se frottent les mains devant une clientèle nombreuse. C'est comme vous le voyez, c'est l'affluence, les clients sont là, il y a notre nouvel arrivage en jouets, en habillement, en chaussures et tout le monde vient se faire plaisir pour les enfants. Voilà. Mais oui, vous avez constaté, la clientèle, le parking il est plein, ça va. Depuis la pandémie, en fait, chez nous, le système de lavage des mains n'a jamais cessé. Vous avez constaté le dispositif du lavage des mains et à l'entrée, on vous passe le gel à la main. Et chez nous, tout le monde, tous les employés, jusqu'au DG, tout le monde a le port de la bavette. Et tout le monde respecte, oui, tout le monde respecte. Les mesures barrières, c'est quoi pour les clients? Selon vous, vous pensez que c'est quoi? C'est laver les mains, passer le gel. C'est ça, et oui, ils respectent. Maintenant, il y a beaucoup qui mettent leur bavette, beaucoup. La majorité qui rentrent ici, ils ont leur bavette. Les chrétiens du monde entier s'apprêtent ainsi à célébrer la nativité du Christ, même si cette année, pour des raisons de santé, notamment avec la pandémie de Covid-19, certains rassemblements ont été interdits. Le relâchement quasi total constaté dans le respect des mesures barrières inquiète, alors que le Niger fait face à une seconde vague de la pandémie du Covid-19. Pour ce faire, la population est appelée à la prudence et à la vigilance, en respectant les mesures barrières. Le commentaire avec Aïssa Adam. Pendant la première vague de la pandémie du Covid-19, le gouvernement nigérien a édicté des mesures barrières pour lutter contre le coronavirus, notamment le lavage des mains, le port des masques et la distanciation sociale. Ces mesures étaient observées un peu partout au niveau des entreprises, des familles, au marché et dans les écoles. Mais on constate ces derniers temps que relâchement gagne de nombreux compatriotes quant à l'observation de ces mesures barrières. Ce relâchement est observé depuis l'entrée en vigueur de la phase du déconfinement, une décision prise par le gouvernement suite à la baisse des cas enregistrés. Force malheureusement est de constater que le coronavirus revient avec force et dans un contexte où l'on enregistre une seconde vague de contamination très fulgurante à travers le monde. L'attitude prudentielle donc doit demeurer le mode de vie de tous et de chacun. L'heure doit toujours être à l'observation des mesures barrières et au respect scrupuleux des mesures gouvernementales, seul moyen pour freiner la propagation de la COVID-19, pour se protéger et protéger les autres. Tout comme chez les êtres humains, les animaux aussi font face à certaines maladies liées au froid. Quelles sont ces maladies? Quel impact sur les animaux? Quels sont les moyens de prévention? Réponse à toutes ces questions dans ce reportage. À cette période de froid, les animaux domestiques peuvent, tout comme les êtres humains, être victimes d'un coup de froid. À cet effet, les symptômes du coup de froid chez les animaux ressemblent à ceux des êtres humains, notamment des difficultés considérables pour s'alimenter. Cette saison sèche froide actuellement, elle vient avec principalement au niveau des petits ruminants d'une maladie à caractère respiratoire qu'on appelle la peste des petits ruminants et au niveau des bovins d'une autre maladie qu'on appelle la péripneumonie contagieuse bovine. Et ces deux maladies qui ont un impact assez important sur les animaux, fait l'objet chaque année de campagnes de vaccination que l'État, avec les partenaires, conduit gratuitement pour essayer de protéger au maximum les animaux de ces deux maladies. En termes d'impact économique, c'est des maladies, quand elles viennent dans un troupeau, il y a des mortalités importantes. Il y a, à part la mortalité, la réduction en termes de production, même si les animaux ne meurent pas,
leur capacité de produire en termes de lait et autres avantages des animaux est drastiquement réduit. Du coup, pour éviter que ces pertes économiques ne puissent advenir au niveau du cheptel, l'État essaie de protéger le cheptel en les vaccinant habituellement chaque année. Et au-delà de 2 maladies dont je vous ai fait mention, qui font l'objet de vaccination au niveau du gouvernement, il y a 2 autres maladies à caractère respiratoire qu'il est intéressant d'en parler parce que nous sommes à la saison sèche-froide. Il s'agit au niveau des volailles de la maladie de Newcastle qui s'apparente à l'influenza aviaire, qu'on appelle communément la grippe aviaire. Et si vous vous en souvenez, l'année passée, ou 2 ans de cela, on a géré aussi une maladie à caractère respiratoire au niveau des asins, au niveau des ânes si vous voulez. Et ça a fait beaucoup de tollé, les médias en ont parlé, qu'on appelle influenza équine. Et toutes ces maladies dont je fais mention, il y a certes, les virus ont ce caractère de pouvoir à tout moment muter, évoluer et devenir tel ou tel autre. Mais l'évolution, exception faite de celle de la grippe aviaire, qui a muté plusieurs fois, au point qu'il y a des cas de grippe qui sont enregistrés au niveau des humains. On n'a pas à s'inquiéter de ces maladies et espérer qu'elles vont évoluer au niveau des humains et faire un rapprochement avec la COVID-19 qui actuellement fait parler d'elle comme on le dit. Les risques des maladies liées au froid sont multiples. Donc pour les animaux, il est conseillé de ne pas prendre ces maladies à la légère. Il faut consulter un vétérinaire car en protégeant les animaux contre ces maladies, on se protège soi-même. Et nous sommes à la fin de cette édition d'information. Très bonne réception. À très bientôt. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.